Aujourd'hui, on va faire une vidéo qui ne parlera pas de jeux vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi à la fin de cette vidéo, comme ça, ça vous oblige à rester. En effet, aujourd'hui, je voulais vous expliquer un petit peu le véritable nom de mon handicap et sa véritable nature. C'est une phocomélie. Pourquoi cette miniature qui dit « je suis beaucoup trop mignon » Eh bien parce qu'en fait, la phocomélie, ça tient son nom du phoque. Oui, cet animal tout mignon. Non mais en vrai, hein, beaucoup trop mignon, beaucoup trop mignon. Donc oui, en fait, la phocomélie, en fait, c'est une maladie qui fait que l'on a le bras qui se résume à une main qui est mise à l'envers et le long du corps directement. D'où son nom en fait avec le phoque, puisque le phoque a en fait le même type de bras techniquement. Et parmi les symptômes de la phocomélie, il n'y a pas que le bras au court, puisqu'on a aussi des problèmes de digestion liés à des intestins qui sont aussi mal formés. Des problèmes d'oreille mal formés, d'ailleurs j'ai l'oreille un petit peu croquée, même s'il n'y a pas forcément de lien avec ça. Et aussi un micro-pénis dans 20% des cas. Moi ça va, sinon, et vous? Bien évidemment, une agénésie. Et une agénésie, en fait, il s'agit de l'absence de développement d'un membre du corps, ça souvent les bras ou les jambes, mais ça peut aussi être les dents, les gencives ou d'autres parties du corps. Et comme beaucoup d'agénésies, on n'en connaît pas réellement la nature. Alors, pas réellement, à quelques exceptions près, surtout pour la phocomélie. En effet, on sait par exemple que certains médicaments sont ce qu'on appelle tératogènes. Tératogènes, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'en fait, ce sont des médicaments qui vont bloquer le développement des embryons dans le corps de la femme enceinte et qui du coup en fait vont causer des malformations. Pour le coup, la phocomélie est donc du coup un médicament tératogène. Eh bien, il y a un gros lien, puisqu'en fait, il y a eu le thalidomide dans les années 70. Le thalidomide, à la base, on cherche en fait un médicament dont l'effet sera pas du tout celui-ci, puisque on s'est rendu compte qu'en l'administrant à des femmes enceintes, elles dormaient super bien, et du coup, on commence à le prescrire pour des problèmes de sommeil, de stress, etc., à des femmes enceintes. Sauf que voilà, au début on n'a pas les effets secondaires, et avec le temps on se rend compte que quand même il y a pas mal de malformations, et beaucoup de phocomélie. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Quand je dis beaucoup, on parle quand même de 15 000 cas en Europe en près de 10 ans, avec bah, plus de 8 000 des enfants nés qui ne survivaient pas plus de l'âge de 1 an. Et donc ça, dans les années 70. Que là, vous qui me suivez, vous savez que je suis pas né dans les années 70. Et du coup, vous vous dites, bon, s'il nous parle de ça, c'est parce que c'est assez intéressant et assez important. Mais du coup, pour lui, pour moi, on n'en sait rien. Et comme pour beaucoup de cas d'agénésie, de tout type d'agénésie pour le coup, que ce soit des faux comme ou non, pour moi on n'en sait rien. On ne sait absolument pas d'où vient en fait ma malformation et on ne le saura probablement jamais. Et pour le coup, c'est assez intéressant d'en parler puisque vous vous souvenez, on avait eu il y a quelques années maintenant, et qui continue encore aujourd'hui, l'affaire des bébés sans bras. On avait eu beaucoup de cas de malformation d'enfants qui naissaient avec un bras ou deux en moins, et où on n'avait aucune réponse. On a accusé un petit peu les OGM, on a accusé un petit peu l'agriculture, tout ça, mais finalement pas plus de réponses que ça. Et le plus gros problème dans tout ça, c'est que finalement, on n'a pas vraiment de service d'études pour faire attention à tout ça. On n'a pas vraiment d'organisme qui va recenser le nombre de malformations et il va dire après, c'est un peu bizarre parce que dans ce coin-là, il y en a beaucoup, beaucoup. Il y en a eu de manière régionale, je pense notamment au Réméda, je vous laisserai quelques liens en description pour vous pencher un peu sur le sujet. Mais techniquement, il n'y en a pas eu beaucoup. Il n'y en a pas eu plus que ça. Et donc, eh ben, même aujourd'hui, en 2021, on n'en sait toujours rien. Et ça progresse pas vraiment. Puisque au final, on était censé faire des choses, et au final, on les arrête. Alors bien sûr, le thalidomide, c'est pas le seul médicament qui est tératogène, et donc on aurait pu mettre tout un tas d'autres médicaments directement dans le viseur de cette malformation. Je pense notamment au Roaccutane, vous savez, ce fameux truc contre l'acné qui provoque des suicides, et il fait pas que provoquer des suicides, puisqu'il est aussi tératogène, et donc il va provoquer des malformations sur les embryons. Ça fait beaucoup quand même. Parler bien évidemment que je suis né en 91, soit quelques années après Tchernobyl, et du coup, évidemment, beaucoup de monde s'est posé la question, voire même a directement accusé la catastrophe de Tchernobyl par rapport à ma malformation. Bon, je pense pas que ce soit ça, il y a beaucoup de choses qui pourraient faire que ça l'est, il y a beaucoup de choses qui pourraient faire que ça ne l'est pas, et très franchement, moi aujourd'hui, je suis passé à autre chose. Je suis passé à autre chose que chercher un coupable, en fait, à ma malformation. Je suis né comme ça fait maintenant 29 ans que je vis comme ça, et je m'en sors pas si mal, finalement. Voilà, pourquoi est-ce que je vous ai fait cette vidéo? Parce qu'on va pas tarder à parler directement des solutions que je choisis pour moi en tant que Flocomel dans le jeu vidéo, et notamment
Sur Switch, j'avais fait une vidéo où je défonçais la console, mais là on va pouvoir en parler un petit peu plus en détail. Je vous dis à très bientôt, pensez à vous abonner, à passer sur Twitch aussi pour voir un petit peu justement qu'est-ce que j'ai fait sur cette Twitch avec ce petit truc que je vais vous montrer. Il y aura quelques indices et vraiment très vite, peut-être même dès ce soir, sait-on jamais. N'hésitez pas à passer, ciao, bye bye.